Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de l'année 2016 de votre émission Histoire d'école. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter nos vœux, nos meilleurs vœux pour 2016, les vœux d'une année sans perturbation. Alors, aujourd'hui, nous vous avons concocté un très beau cadeau de Nouvel An et c'est donc une suite des téléfilms qui ont déjà été diffusés qu'on va vous faire tout de suite. Vous allez regarder et vous allez apprécier avec nous. Mais avant, nous allons remercier ceux qui nous ont aidés. Donc depuis le début jusque-là. Nous allons remercier d'abord la RTS avec à sa tête le directeur général, M. Racine Talla. Parce que c'est grâce à lui donc, que nous avons pu obtenir cette collaboration avec la RTS. Il a trouvé le programme très intéressant et très éducatif avec son directeur commercial, M. Oumar Gueban. Donc nous les remercions amplement et nous leur souhaitons donc une année de paix, de prospérité. Nous remercions également nos partenaires au niveau de la direction commerciale, spécialement Monsieur Djibian et surtout une dame, une grande dame, Madame Potin, une dame très intègre, une dame très compréhensive. Donc merci beaucoup Madame Potin. Et mention spéciale à un nouveau retraité, à un jeune retraité, Monsieur Mendy qui au niveau des programmes nous a toujours facilité les choses donc, et dans une intégrité extraordinaire. J'en profite pour remercier également quelqu'un de spécial également. Il s'agit de Alassane Dia et de son équipe. Donc, parce que c'est grâce à lui que Histoire d'école a pu prendre forme. Mention spéciale également à mes techniciens. Les techniciens donc qui vous offrent tous les 2 vendredis ou bien toutes les 2 semaines qui vous offrent donc cette émission, grâce à qui vous pouvez voir donc cette émission avec d'abord Ahmed Sarr, mon jeune frère Ahmed Sarr, qui vraiment s'est démené comme un diable donc, pour que Histoire d'école puisse continuer à exister. Mention également à Aliou Diallo, mon frère Blaze, Keba Lo. Merci beaucoup à toi Keba. Merci à Malik Tine. Merci à Père Habib Gueye et à son fils Mansour Gueye. Vraiment un grand merci pour l'appui technique et également pour tous les conseils donc, que vous nous donnez. Nous allons rendre un hommage, non pas à une personne aujourd'hui, mais à une structure qui s'appelle l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye où nous sommes présentement, qui est dirigée par un grand philosophe, M. Seyni Wade, et qui a à ses côtés M. Aboubakri Sadir Niang, son secrétaire général. Donc vraiment, c'est des hommes qui ont une vision extraordinaire et qui ont compris que l'école, c'est l'école de la communauté. La preuve, c'est qu'ils viennent de mettre en place un magazine, bulletin de liaison, qui va permettre de faire un bilan total donc à la communauté, à toute la communauté, parce que l'école, c'est l'école de la communauté. Un magazine qui permet également à tous les enseignants de ne plus se déplacer pour avoir des informations. À tous les parents et à tous les élèves de ne plus se déplacer pour avoir des informations administratives. Donc vraiment, ils ont compris que l'école, c'est l'école de la communauté et là, c'est la preuve vivante. Ce magazine extraordinaire qui sera publié sous peu. Nous leur adressons nos félicitations. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler. On va juste regarder et savourer les films que vous avez déjà vus dans les numéros précédents. Donc, mais la demande est là. Les élèves, les établissements appellent tout le temps pour revoir ces films. Donc, nous vous en offrons l'occasion. On va démarrer avec le premier numéro de l'année, dont le film est titré « Une année scolaire tragique » et qui porte sur la prise en charge médicale des enfants.
parce que le président de la République l'avait dit, la couverture maladie universelle ne saurait être l'affaire du seul ministère de la Santé. Il faut que tous les autres ministères s'y mettent. Et là, l'assurance, le problème de l'assurance et le problème de la prise en charge en milieu scolaire donc devrait constituer en tout cas un élément très important pour aller complètement vers la couverture maladie, en tout cas au niveau des écoles et au niveau des universités. Quelle est la situation des finances? Directeur, tu ne vas pas être content. Les inscriptions sont à 15 millions cette année. Ça, c'est malheureux, ça. Nos prévisions étaient à 18 millions. Nous avons encore du pain sur la planche. Pourtant, je t'avais proposé d'augmenter les frais d'inscription. Oh, le conseil d'administration ne l'aurait jamais accepté. Nous l'avons essayé l'année dernière, mais ils ont refusé. Ah, c'est dommage. On n'aura pas les fonds nécessaires pour la constitution de nouvelles salles que tu voulais. Oh, ces nouvelles classes-là sont importantes. Non, très importantes. Nous ne pouvons pas continuer à travailler avec des effectifs pléthoriques. En tout cas, à part l'argent du gouvernement scolaire pour l'organisation des journées culturelles, toutes les rubriques sont importantes. Là aussi, c'est très important. Si on prend cet argent, on risque de déclencher une grève. Mais pourquoi pas les 3 millions de l'assurance? C'est vrai que ces 2 dernières années, on n'a pas enregistré un seul incident qui justifie qu'on souscrive à cette assurance. Tu me donnes une bonne idée. De toute façon, ça ne m'a jamais plu de verser de l'argent de cette assurance. Même s'il y a des problèmes, ils te font courir pendant des années avant de t'indemniser. Donc c'est décidé. Dès demain, on va s'occuper des formalités. Il faudra appeler le concessionnaire pour qu'il passe nous voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Michel quoi? C'est Michel, vous entrez dans mon bureau? Je sais. Dehors, je dis. Hein? Vite! Ils sont très incorrects, ces enfants-là. Hein? Mais Sadio, qu'est-ce qui se passe? Une de mes élèves a fait une mauvaise chute lorsqu'on faisait saut à hauteur. Et je pense qu'il s'est fracturé le bras. Oh mon Dieu, encore un incident. Elle est où en ce moment? Bon, elle est au terrain. Elle s'appelle comment? C'est Sal, Mariette Sal, de la première L2. Ok, tu l'accompagnes. Entre-temps, passe voir le comptable, je vais l'appeler tout de suite pour qu'il remette de l'argent afin de faire face aux premiers soins. Donc je peux disposer. Allez-y. Maman, sa maman, niña ne sini borom bari niñu lo. Kijal xale bay ko ci tali auto fal ko mu gesu ne ndogalu yalla lo aduma ci mbak ndogalo kawelen ma bala mi xam. Allô? Allô, monsieur le directeur, il faudrait que vous veniez voir ce qui se passe au niveau de la cour. Parce qu'il y a un cas vraiment urgent là. Ah bon?
Attends, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces deux gosses-là. Ils étaient en train de lutter car Ardo est tombé et malheureusement sa tête a heurté cette grosse pierre. Hein. Oh, encore un accident. Avez-vous appelé le secours? Bon, là, moi, je pense que vraiment, le mieux serait de les amener tout de suite au niveau de l'hôpital. Là, appelez un taxi et accompagnez-la à l'hôpital. D'autant que j'appelle le comptable pour s'occuper des frais. Effectivement. Voilà. Et s'il vous plaît, vous m'appelez un taxi. Vous venez, vous, s'il vous plaît, et vous allez me donner le coup de main. Allez, faites vite. Ok, quoi? Doucement, faites doucement. Allô? Monsieur Cassé. Ça va? Qu'est-ce que se passe à l'hôpital? Ok, pas de souci. Je vais vous mettre en rapport avec M. Ndiaye qui va vous apporter l'argent nécessaire pour ça. Pas de souci. Il viendra tout à l'heure vous voir. Nous avions un devoir et nous venons juste de terminer. J'espère que vous avez bien travaillé. En tout cas, nous avons fait de notre mieux. Tant mieux alors. Bon, je veux que vous allez m'acheter un sandwich. Il y a juste un fast-food derrière l'école. Vous connaissez? Oui, je connais bien. Ah, parfait. Vous allez m'acheter un sandwich là-bas et s'il vous plaît, dépêchez-vous de revenir avant l'heure, ok? Khadi, que se passe-t-il? Où est ton ami? Monsieur, il va de la heurter. Quoi? Les sapeurs-pompiers, ils sont en train de la prendre pour l'emmener à l'hôpital. Non! Allons-y. Désolée, mais vous ne pouvez pas rester ici. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous collerai un procès, vous et votre directeur. Du calme, madame. Tout va bien se passer. Gardez votre sang-froid. Je vous en prie, madame. Ça se voit que c'est pas votre fille qui est en salle d'opération. C'est pas ça que je voulais dire, madame. Je vous en prie. Gardez votre sang-froid. J'espère que la police va arrêter le responsable de cet accident. J'espère qu'ils les retrouveront un de ces 4 matins. Mais retenez tout simplement que le comptable de l'école vous versera tous les frais que vous avez déjà. Vous ne parlez surtout pas d'argent. Au lieu de veiller sur nos enfants, vous les envoyez à l'abattoir. Oh, du calme, madame. Hein? Tout va s'arranger, je vous en prie. Gardez votre calme. Et vous pensez me rendre service comme ça? Son papa va bientôt arriver. Et vous discuterez avec lui. Il est le proviseur des lycées des parties Zaténie. D'accord, d'accord. On va l'attendre. On va l'attendre et discuter, peut-être beaucoup plus sagement. Eh bien, on verra. Bien. Nous venons de voir ce film qui a été tourné à Pékin, au collège Seydou Nourou Tall de Pékin. J'en profite pour remercier encore M. Diop, le manager hors pair,
et également tous les élèves du CLAP et toute l'administration de son établissement qui nous ont vraiment facilité les choses. À présent, nous allons regarder un autre film. Un autre film qui a pour titre « De ma première cigarette à mon premier joint ». Vous l'avez bien compris, c'est pour sensibiliser contre l'usage du tabagisme et de la drogue dans les établissements scolaires. Je m'appelle Salio Ndiaye et je viens partager avec vous mon histoire sur le tabagisme en milieu scolaire. Mon grand, je suis vraiment fier de toi. Tu verras que le lycée est plus facile que le CM car il y a beaucoup moins de matières. Et si tu travailles bien, dans 3 ans, tu obtiens ton bac, je t'amène en France dans une très grande université. Allez, on est arrivé. Je te souhaite bonne chance pour le premier jour. Merci papa, et t'inquiète surtout pas pour moi, je suis un grand maintenant. Nyanya, tu n'es pas fier de ton frère? Bien sûr papa, mais je suis pas contente de toi. Tu as acheté tout ce qu'il a demandé, alors comment tu as refusé de faire la même chose? Oh, toi aussi, si tu es première de ton centre pour le BFM, tu auras tout ce que tu voudras. D'ailleurs, tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Ok, mais je suis pas contente en tout cas. Trois mois après, je me suis fait de nouveaux amis, Ismaël et Doudou, qui étaient les stars de l'école depuis leur apparition dans une émission télévisée très célèbre. Alors, comme vous le savez, la classe, on ne peut pas parler de versification sans parler de figure de style. Mais maintenant, qui peut me donner un exemple de figure de style? Oui? L'hyperbole. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Bon, rien, je prenais seulement au stylo. Silence. Taisez-vous, je dis. Salut. En début d'année, tu étais très sérieux. Mais depuis que tu as commencé à fréquenter ces deux, tu as totalement changé. Prends tes bagages et sors de ma classe. Je n'ai rien fait, monsieur. Je dis dehors. En tout cas, ok, à plus. Allez. Vous deux, suivez-le. Dehors, je dis. Au lieu de travailler comme les autres amis, vous vous prenez pour des stars de l'école. Allez, silence, on continue. Oui. Il ne fallait pas s'inquiéter parce que le professeur... Je voulais juste le rabaisser. Le prof, c'est un nul quoi. Mais Doudou, j'espère que ta mère n'est pas là. Non, aujourd'hui elle est partie en ville. Donc tu peux commencer ma cigarette? Bien sûr. En attendant que tu prépares le motos. Mais s'il te plaît, tu me la laisses la finir parce qu'aujourd'hui j'ai pas d'argent. De moi-même. C'est la seule qui me reste. Eh, Boisal, tu peux me prêter le cassis d'un paquet? Oh, boy, toi, tu as trop la facilité. Ok, on va voir. Zal, arrête de râler parce que vous êtes notre bourse. Allez, faut nous aider. Viens maintenant, combien tu me dois? Et n'oublie pas de me donner la paquette pour que je puisse participer avec ça. Tu vois, on peut tous y gagner. Grâce à nous, tu peux gagner une super photo. Comment vous allez? Ça va? Vous m'avez beaucoup manqué. Je suis. Bienvenue au quartier général. Sinon... Ça va? Veuillez vous asseoir. Alors, Pauline. Ouais. Comment tu vas? Et toi? Ça fait un bail. Vous m'avez beaucoup manqué. Oh, c'est ce qui me manquait. Waouh! Tu penses à tout, hein? Ah, je te jure. Attends que je me sers. On va voir.
Mais Zach, c'est sûr que tu ne vas pas essayer? Oui, ne m'attends pas d'aller avec mon père. Cette cigarette sans arrêt, 10 intermètres. Mais comme tu viens. En tout cas, moi, à chaque fois que je fume, je prends de la menthe car l'odeur est plus forte que celle de la cigarette. En plus, nous les filles, on est tout le temps parfumés. Ah, t'as de la menthe avec toi? Ouais, j'en ai tout le temps sur moi. Ouais, Allez, tiens-moi ça. toi aussi, passe-moi ta cigarette, que je la termine. Allez, tiens-moi ça. Non. Mais c'est toujours comme ça la première fois. Mais ne t'inquiète pas, tu verras, tu vas t'y habituer naturellement. Moi, j'ai même vomi quand j'ai fumé pour la première fois. Mais il fallait que je m'habitue. Car mon père et ma mère fument tout le temps. Et nous inhalons leur fumée à longueur de journée. Moi, j'ai fumé ma première cigarette il y a 2 ans. Nous avions en 4e un professeur de mathématiques que j'adorais. Je le voyais fumer pendant les heures de pause, de façon très élégante. Il était fort. C'était l'ami des élèves et il me comprenait. C'est mon idole. Moi, j'ai commencé à fumer parce que j'en avais envie. J'en avais marre vraiment d'être traité toujours comme un enfant. En plus, comme vous la voyez, ma maison elle est toujours déserte. J'ai pas de parents pour me contrôler. Donc, je peux le faire à longueur de journée sans qu'on me s'y prenne ou bien que j'y trouve des problèmes. Moi aussi, j'ai fumé parce que j'ai constaté que ce n'est pas intéressant d'être avec des gens qui fument et de ne pas le faire. C'est pour cela que j'ai fumé. Il faut donner à couler à... Merci, toi aussi. C'est ça qu'on appelle la galanterie masculine. Ouais, comment faire, toi aussi. Fiston, voilà ton autorisation parentale. Je l'ai signée ce matin. Mais j'ai parlé à ton professeur de SVT. Il me dit que tes notes ont considérablement baissé. Il y a un problème à l'école? Non, c'est que j'ai du mal à comprendre ces explications. Tu vois, je peux te trouver un professeur de SVT pour des cours à domicile. C'est pas grave. Ça devrait mieux se passer. En tout cas, je lui ai dit de bien veiller sur toi. Et voilà, 5000 francs, c'est pour ton transport et ton déjeuner. Merci beaucoup, papa. Et bonne journée. Allez, bonne journée à toi aussi. Mes amis m'attendaient aussi, car on avait pris la décision de se rendre à la plage en lieu et place des Mamelles. Mais doucement. Non. Ça c'est quoi? Là tu poses trop de questions, tu n'as qu'à goûter, c'est une surprise. Allez-moi ça. Comment on allume? Tu poses trop de questions. Allez, allume. Tout. Attendez. Inspecteur Faye, vos papiers s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de fumer là? Mais embarquez-moi, c'est comme ça. Ok les gars, c'est bon. On les embarque. C'est ainsi qu'ils nous ont conduits au commissariat. Ils ont appelé nos parents et j'ai eu la honte de ma vie quand mon père est venu me chercher.
you want us to know. All you want me is to. Vous venez donc de voir ce film également qui a été tourné au Limodac, le lycée moderne, le lycée Sergent Malamine Camara, et nous en profitons également pour remercier son proviseur, donc mon esclave Diola. Merci beaucoup, proviseur. Et nous remercions également tous les acteurs qui ont joué dans ce film, avec comme acteur vedette M. Dramé. Vous l'avez reconnu, il a eu à vous présenter à plusieurs reprises cette émission. Malheureusement, le temps ne le lui permet plus. Donc, nous le remercions encore et encore pour tout ce qu'il a fait pour l'émission Histoire d'école. Et vous avez vu que c'est un très grand acteur également. Suite maintenant à votre troisième film du jour. Un film qui a été tourné au lycée Seydou Nouroutal, chez une maman à moi, Madame Anicoli, que je remercie encore pour l'appui moral, psychologique. Vraiment, elle nous appuie à tout niveau. Merci beaucoup encore, Madame Anicoli. Donc, elle et Madame André-Marie Gagne constituent des personnes très spéciales pour moi et je ne les remercierai jamais assez. Bonjour à tous. Je suis dans ma communauté, Madame Sarr, professeure de français depuis bientôt 10 ans. 10 riches années pendant lesquelles j'ai vu passer des générations, mais aussi beaucoup d'histoires. Celle que je vais vous raconter m'a le plus marqué. C'est l'histoire d'une de mes élèves, Nafi. Elle était exposée à ce que nous nommons la déperdition scolaire. Maman, j'ai faim. Je dois aller à l'école demain. Je pense qu'on devrait manger sans papa. Ok ma fille, je vais te faire à manger. Et moi je vais attendre ton père, d'accord? Ok. Mange. Bon appétit. C'est ton père. Attends, ouvre-moi la porte. Hey, où est-ce que tu cours comme ça? Tu as peur de moi? Ça, c'est la meilleure. Je te mets au monde et tu as peur de moi? Pousse-toi de là. Si tu veux mourir, tu me suis. Viens, je vais t'apprendre à avoir peur de moi. Laisse-moi. Faire mal. Fatou! Oui? Tu es cette pauvre sorcière! Et là, on va sortir tout le film! Et ferme! D'accord, tuez-la si vous voulez. De toute façon, c'est votre fille, connard. Et toi là, tu es folle ou quoi? C'est à 8h30 que tu arrives à l'école? Désolé, monsieur. Tu habites où? Pas loin d'ici. Tu oses me le dire comme ça? La prochaine fois, je convoquerai tes parents. Allez, va attendre là-bas. Tu viendras prendre ton billet de retard à 9h. À 9h, Nafi est allé retrouver ses camarades qui faisaient un devoir de maths avec M. Diamanka. Ah, te voici. Même quand on a un devoir, tu viens à l'heure que tu choisis. De toute façon, à 10h, je ramasse toutes les feuilles. Alors tu as intérêt à faire vite. Il n'y a pas de monsieur qui tienne. Tais-toi et va travailler. Pose ton sac ici.
larmes de crocodile ne te feront pas échapper à ce devoir. Alors tu as intérêt à te mettre au travail tout de suite. Tricheuse. De 10h à 12h, j'ai fait cours avec eux et j'ai constaté que Nafi avait passé tout son temps à pleurer. Je ne lui ai rien dit, mais à l'heure de la grande pause, je l'ai fait venir dans le bureau d'un surveillant pour lui parler. Assieds-toi. Tu es malade? Non, madame. Qu'est-ce que tu as alors? J'ai vu que tu as pleuré pendant tout le cours. Je n'ai rien, madame. Tu sais, moi je te considère comme ma fille et je ne veux pas te voir dans cet état. Tu as des problèmes à la maison? C'est ta maman? Non, madame. Donc c'est ton papa. Il te bat? Oui, madame. S'il te plaît, fais voir ton dos. Oh là là! Et c'est pas la première fois. Je vois des cicatrices à côté des contusions. Et ta maman, elle le sait? Oui, madame, mais il la bat aussi. Pourtant, j'ai vu une fois ton papa ici à l'école. Il avait l'air gentil. Il l'est, madame, mais quand il est ivre, il devient très violent. Donc, il est alcoolique. Oui, madame, et surtout maintenant qu'il a perdu son travail. Et vos voisins? Il les traite de tous les noms d'oiseaux. C'est pour cela qu'ils ne viennent plus à notre secours. Et il s'enferme quand il me frappe. Oh, c'est moche ça. Avec quoi est-ce qu'il t'a fait ça? Avec la boucle de sa ceinture. Arrête, essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Tiens, essuie tes larmes. S'il te plaît, tu me mets le numéro de ta maman ici. Tiens. Tu verras, tout ça va s'arranger. Le lendemain, je suis retournée voir Nafi dans sa classe pour m'assurer qu'elle allait mieux. Rokhaya Gassama. Présente. Maria Ndiaye. Présente. Mamfa Kumbo Thiam. Présente. Vous avez besoin de moi? Non, j'ai besoin plutôt de voir Nafi. Nafi? Nafi? Présente. Viens répondre. Dis-moi, Nafi, c'est ton père qui t'a encore frappé? Non, c'est ma mère cette fois-ci. Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit que je ne devais pas vous parler des problèmes de notre famille. Et elle a raison. Maintenant, beaucoup de gens seront au courant de ce qui se passe chez moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Cette histoire restera entre nous ici à l'école. Quant à ta mère, dis-lui de venir me voir ici. Et si elle ne vient pas, c'est moi qui viens chez vous. Maintenant, tu peux retourner en classe. Et arrête de pleurer s'il te plaît, d'accord? Ok. C'est ainsi que sa maman est venue me voir le lendemain à l'école. Nada, je ne suis pas du tout fière de vous. Moi non plus, car vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Vous vous trompez. La santé, le bien-être de votre fille m'intéresse. Je suis éducatrice. Vous avez des problèmes chez vous et vous n'en parlez pas à l'école. Donc, ma fille n'a pas non plus le droit de vous parler de nos problèmes. Et puis, ne me gâchez pas mon mariage. Hein. Votre mariage, madame, de toute façon, il est déjà foutu, je dis. Parce que tout simplement, vous laissez votre mari faire tout ce qu'il veut à votre fille. Quoi? Ma fille vous a parlé de tout ça? Quelle idiote cette fille. J'ai même honte de savoir qu'une tierce personne est au courant du fait que je partage mon mari et ma fille. Quoi? Parce qu'en plus, votre mari abuse de votre fille. Et vous laissez faire. Quelle Quoi? honte! Ma fille ne vous avait pas parlé de tout ça? Quelle idiote je suis! Non, madame. C'est bien d'en parler. Dans ce genre de situation, se taire, c'est être complice.
Attendez, je vais vous amener quelque part où on vous aidera. Je l'ai amené au siège d'une structure qui s'occupe de la protection de femmes et d'enfants. Nous y avons trouvé des gens qui les ont beaucoup aidés. Il existe beaucoup de Nafi en Afrique. Malheureusement, nos cultures, notre environnement et surtout nos systèmes éducatifs ne permettent pas de les repérer facilement pour leur venir en aide. Dans les écoles sénégalaises, la prise en charge de ces cas est souvent très difficile du fait de l'absence du personnel adéquat, d'où la nécessité et l'urgence d'affecter dans chaque établissement scolaire un médecin ou un infirmier et un assistant social pour assurer le suivi de ces élèves victimes de violences. Et oui, vous l'avez bien vu, les élèves du lycée Seydou Nourou Tall sont de très grands acteurs. Mais la plus grande actrice, c'est ma sœur, Madame Fatou Diop. Vous l'avez vu, donc elle a joué son rôle à merveille. Merci beaucoup encore à toi, Fatou Diop. Maintenant, nous allons voir le dernier film du jour. Un film qui va nous permettre de sensibiliser encore sur ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Ça s'appelle La grève des professeurs. L'unité, watch me now. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Mais ça fait l'occasion. Tu m'accompagnes en ville. Je voudrais que tu vois mon nouveau mec. Anta, je dois rentrer, sinon ma mère va me tuer. Mais comment est-ce qu'elle pourrait le savoir si tu ne le dis pas? Elle ne sait même pas qu'il y a grève aujourd'hui. Tu as raison. En plus, je n'ai rien à faire à la maison. Tu vois, on pourra même retrouver là-bas quelqu'un qui t'intéressera. Étant donné que tu n'as personne. Ne me dis pas qu'il a des amis charmants. Mais bien sûr que oui. On y va? Allons-y donc. On peut même rester jusqu'à 16h, comme maman rentre tard. Parfait. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que... Idi, arrête-toi. Tata Bintou. Aujourd'hui, je vous tiens. Mais où est-ce que vous allez comme ça? On se promenait seulement, maman. Se promener un lundi matin? Hein? Mais toi qui tu me déçois beaucoup. Et moi qui étais prête à jurer sur le Saint-Coran que tu es une fille sérieuse. Et d'aller à l'école, vous êtes là en train d'errer dans les rues de Dakar. Non, Tata, c'est pas ce que vous croyez. C'est juste que les professeurs sont en grève. Et vous n'avez rien d'autre à faire? Si, maman. Alors, qu'est-ce que vous faites là? On allait voir mon père. Voir ton père? Ok, c'est bon. Mais toi, on va retourner à l'école. Les premiers seront derniers. Place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille. Votre prochain cours, c'est quand? C'est demain. Ah, mais demain, je vais t'expliquer parce que moi j'ai une réunion tout à l'heure. Ok, allez, au revoir. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame. Je suis la maman de Kiné Ndiaye. Ah, Kiné, oui. Et elle vient de me dire que vous êtes son professeur de mathématiques. Effectivement, madame. Y a-t-il un problème? En fait, je les ai rencontrés ce matin en ville, son ami et elle, au moment où elle devrait être à l'école. Alors je suis venue voir ce qui se passe réellement. Effectivement, madame. Il y a grève aujourd'hui. Pourtant, les radios en ont parlé. Pratiquement, je suis le seul à avoir fait cours dans cet établissement. Ah bon? Tout le reste est en grève.
Alors, apparemment, vous êtes le seul professeur sérieux dans cette école. Je vais dû mettre ma fille dans une école privée. Non, madame, ne dites pas ça. Je comprends votre amertume. Mais ici, tout le monde est sérieux. Seulement, les convictions et les responsabilités ne sont pas les mêmes. Bon, j'aurais aimé rencontrer un de ses surveillants aussi pour savoir comment il se comporte. Là aussi, madame, je suis désolé, vous devrez repasser un autre jour. Parce que ici, même l'administration est en grève. Aussi? Ah oui. Mais, en tout cas, dans mes cours, elle est très régulière. Ah bon? Ah, là aussi, vous me rassurez, hein? Et j'espère qu'elle va continuer comme ça. Et que vous allez m'aider dans ce sens. Je l'espère. Ah, merci. Allez, madame, du courage. Allez, bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, on rentre à la maison. Et tu vas y rester. Que les courants de surface appelaient larmes et on pousse derrière le récit. François Rangel sortent à l'abri. Qu'est-ce qu'il y a? Kiné, tu sais que ton papa et moi, nous t'avons très bien élevé. Mais depuis que tu as commencé à fréquenter Anta, j'ai noté beaucoup de changements en toi. Quel changement, maman? Ah, tu ne le sais pas. Nous sommes au milieu du mois d'avril. Et jusqu'à présent, tu ne m'as présenté que tes notes de mathématiques. À chaque fois que je te demande ton bulletin du premier semestre, tu me dis qu'on ne vous l'a pas encore donné. Mais parle-moi, ma fille, parle-moi très sincèrement, car je suis vraiment inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, maman. Je t'ai dit la vérité. Nous n'avons pas encore reçu nos bulletins. Même nos devoirs ne nous sont pas rendus. Mais pourquoi cela? Je pense que ça fait partie de la grève des professeurs. Ah bon? Oui. Bon, d'accord. Je sais ce que je vais faire. Maman, c'est notre professeur de français. Ah, d'accord. Voilà, je vais aller lui parler. Mais toi, tu vas aller en classe. Encore Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez besoin de moi? En fait, je suis la maman de Kiné Ndiaye, de la première L1. Cette année, elle nous parle toujours des grèves de professeurs. Et elle m'a même dit que vous êtes l'un des responsables du mouvement syndical. Oui, elle a raison. Malheureusement, nous avons une année très perturbée. Parce que jusque-là, nous avons déroulé plusieurs plans d'action. Sincèrement, nous en sommes désolés, mais nous n'avons pas le choix. Mais monsieur, ce sont nos enfants qui vont en payer les pots cassés. Mais est-ce que vous mesurez réellement les conséquences de vos actes? Parmi ces élèves dont vous parlez, il y a nos propres enfants. Et vous en êtes fiers comme ça? Mais non du tout. Vous savez comment on procède avec les classes d'examen? On les prend les samedis et les mercredis après-midi pour rattraper les heures perdues au lieu de rester avec nos familles. C'est pour vous dire à tel point nous aimons les élèves. D'ailleurs, c'est pour eux que nous allons en grève. Mais comment cela? Mais madame, si les professeurs ne sont pas bien formés, si les classes sont surchargées, si les examens ne sont pas pris au sérieux, si les enseignants ne constituent plus de référence, vous pensez que la situation va changer? Non, bien sûr. Au contraire, elle va s'empirer. Mais attention, monsieur. Si vous ne constituez plus de mythe pour vos élèves, c'est entièrement de votre faute. Dans la presse, on ne parle que de vos grèves. Et bien sûr, des professeurs qui abusent de leurs élèves. Mais vous avez raison, madame. Mais dites-moi, dans quelle profession il n'y a pas de brebis galeuses? Même nos hauts dirigeants sont parfois impliqués dans des scandales. Sont-ils pour autant tous mauvais? La presse et l'État sont en train de diaboliser les enseignants. Mais ils ne savent pas qu'en faisant cela, ils sont en train de discréditer l'école sénégalaise qui doit être le garant de l'avenir de ce pays. En tout cas, monsieur, nous, les parents d'élèves, nous ne savons plus qui croire. Nos enfants et nous sommes vraiment des otages. Vos enfants, peut-être. Mais vous, les parents, s'il y a faute, vous êtes aussi fautifs que nous. Mais en quoi sommes-nous fautifs? Tout simplement parce que vous ne vous intéressez à l'école que si les examens approchent ou si la presse en parle.
1 mois avant d'aller en grève, nous avons déposé un préavis. En temps, nous avons convoqué les parents pour discuter avec eux. Peu d'entre vous se sont présentés à ces réunions. Ah, bravo, monsieur. Maintenant, il ne vous reste qu'à nous accuser d'être des complices de l'État. Mais vous l'êtes, madame. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement refuse d'appliquer les accords déjà signés avec les enseignants, quand le gouvernement fait la sourde oreille par rapport à nos revendications, si vous ne réagissez pas, mais vous êtes bel et bien des complices. Mais monsieur, écoutez-moi. Aujourd'hui, j'en ai assez entendu. D'ailleurs, je vais aller au travail. Et pendant qu'on y est, je vous conseille d'en faire autant. Vous savez, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour nous, et c'est mieux pour tout le Sénégal. Voilà, à bon entendeur, salut. Au revoir, monsieur. Modou Fall. Présent. Anta Ndiaye. Présent. Daouda Diouf. Présent. Madio. Présent. Aïcha Ba. Avant de commencer le cours aujourd'hui, je voudrais qu'on ait une discussion très sérieuse. Vous savez, l'actualité nationale est marquée par la grève des professeurs. Vous n'ignorez pas non plus à quel point je suis engagé dans cette lutte en tant que représentant syndical. Beaucoup d'entre vous doivent penser que nous sommes en train de vous sacrifier. Oui. Qui d'entre vous voudrait devenir enseignant? Mais si vous ne voulez pas devenir enseignant, quelle en est la raison? C'est moi. Anta? Monsieur, moi, je ne veux pas, car j'ai des projets très grands qu'on ne peut pas résoudre avec le salaire d'enseignant. Ah bon? Mouroufa? C'est moi. Je ne veux pas devenir enseignant. Parce que vous, les professeurs, vous avez une mauvaise réputation. Vous passez tout votre temps à réclamer de l'argent. Et en plus, certains disent que vous ne travaillez pas. Ah bon? Majo? Monsieur, moi je voudrais avoir de l'estime et le respect de tout le monde. Et ce n'est pas en devenant enseignant que je l'aurai. Dans le but. Moi, je ne voudrais pas que mon salaire soit tous les jours publié dans la presse. Et tous les jours, on entend parler des retards de salaire. Surtout la veille des fêtes. Malheureusement, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Je dois vous poser une question. Si personne d'entre vous ne veut devenir enseignant, qu'adviendra-t-il de vos enfants? Je vous concède tout ce que vous venez de dire. Doit-on laisser les choses empirer ou y remédier? Mais comment y remédier? La grève est le principal moyen dont nous disposons pour nous faire entendre. Et malheureusement, c'est le seul langage que comprennent nos gouvernements. Pour le bien de notre pays, on ne doit pas détruire l'école publique. Car comme disait Platon, si l'éducation disparaît, c'est le règne de l'anarchie. Kiné, une fois à la maison, dis à ta maman tout ce qu'on vient de se dire ici. Que tout le monde en fasse autant pour que nous puissions résoudre les problèmes de notre école publique sénégalaise. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Nous venons de voir donc ce film qui s'appelle La grève des professeurs. Et j'en profite pour lancer un appel aux médiateurs institutionnels et aux médiateurs sociaux. Il est temps. N'attendez pas 2 mois de grève, 3 mois de grève pour jouer les médiateurs. Monsieur le médiateur de la République, chers députés, le Conseil économique et social, le Haut Conseil du dialogue social. Donc, j'appelle tout ce monde à s'autosaisir dès maintenant pour que ces grèves ne perturbent pas, pour que ces grèves ne perturbent pas cette année scolaire. Je lance aussi un appel solennel aux sponsors. Je leur demande de venir soutenir cette émission qui est d'intérêt public. J'en profite pour souhaiter également mes meilleurs vœux à quelques téléspectateurs, des abonnés de l'émission Histoire d'école. Je pense notamment à Badian Darté depuis Thiès,
donc Maguette Sarr, depuis le camp Sekoumbalo, Idrissa Ndiaye, à RTS Fatick. Donc mon ami Idrissa, merci beaucoup pour tous les conseils, merci beaucoup pour tout ce travail que tu es en train de faire en douce, donc pour que l'émission Histoire d'école soit à chaque fois meilleure. Je dis merci à tout le monde éducatif et à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Histoire d'école.